Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme francophone, vous retransmet un enseignement du Rav Eliaou Uzan. Bonne écoute et bon limoud. Bonjour tout le monde. J'espère que ça va bien. Alors, je ne sais pas quel titre donner au cours d'aujourd'hui. Pas le cours, je ne parle pas du cours du dollar, je parle le cours. Le shiur. Comment dire ça? Qu'est-ce que je pourrais dire? Disons la ligne de conduite. Voilà, tiens. La ligne de conduite d'un juif. Oh, c'est pas mal ça. Oh là là, c'est bien. Vous voyez, en vous parlant, les idées me viennent. Quelle doit être la ligne de conduite d'un juif tout au long de sa vie? Ça doit être quoi le tracé de sa vie? La moelle épinière, tiens, la moelle épinière de toute sa vie. Autour de laquelle tout gravite. Ça doit être quoi son vecteur? Et vous m'aiderez à trouver d'autres termes. En tout cas, la réponse, voilà, un juif doit veiller à la fois, c'est deux choses presque contradictoires. D'une part, faire les efforts les plus intenses, presque surhumains, des efforts quotidiens, des efforts permanents, du réveil jusqu'au sommeil, du dimanche au Shabbat suivant, du premier jour de l'année au dernier jour de l'année, de sa naissance à sa mort, tout le temps, sans perdre une seconde la conscience de ce que je vais vous dire. De quoi? Tout faire pour éviter de faire de la peine à qui que ce soit. Tout faire. Que d'une manière directe, ou indirecte de l'indirect, je n'ai pas été le déclencheur d'une peine, quelle qu'elle soit, envers mon prochain. Mais c'est pas fini. D'un autre côté, si on t'a fait de la peine, si quelqu'un t'a fait de la peine, non seulement d'une manière indirecte, mais même d'une manière directe et frontale, eh ben passe dessus, c'est rien du tout. Toi, tu dois être vigilant de ton côté à pas faire de peine. Mais si quelqu'un t'a fait de la peine à toi, oh, c'est rien du tout. Et tu dois pas dire, ah ben non, moi je fais tout pour pas faire de peine. Tout, je fais attention à tout, chaque chose, à rien dire qui puisse se faire de la peine. Et toi, tu me fais de la peine comme ça? Eh ben non. Non. C'est incroyable, ça. Moi, je fais tout pour pas faire de peine et je me casse la tête, je m'arrache les cheveux. Vous voyez, d'ailleurs, je me suis arraché les cheveux, il reste plus grand chose. Je m'arrache les cheveux à pas faire de la peine. Mais d'un autre côté, si quelqu'un me fait de la peine, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Quand je dis c'est rien du tout, on va dire, allez, va. Tu as 3 niveaux. Tu as 3 niveaux. Au début, il t'a fait de la peine. Bon, t'as réagi. Bon, mais une fois que t'as réagi, bon, allez, ça y est, ça va. On arrête cette affaire-là. Bon, c'est pas mal, parce que le pire, comme je vous l'ai dit, au shiur de Shabbat, vous vous souvenez, le pire, c'est, il t'a fait de la peine. Comme je vous rappelais, ce que j'avais dit, la peine, c'est comme une petite allumette qui s'est allumée. Et toi, avec cette allumette qui s'est allumée, au lieu de laisser l'allumette s'éteindre, tu as allumé la forêt. Feu. T'as brûlé tout. Non, ça c'est Hasve Shalom. C'est l'interdiction totale. On parle maintenant de quelqu'un, il t'a fait de la peine, il t'a dit un mot, tu lui as redit un autre mot.
Oh, et après l'affaire s'est arrêtée. Oh, pas mal. Mais il y a mieux que ça. C'est quoi le mieux que ça? C'est il t'a dit, et toi t'as envie de dire, t'as envie de répondre, tu dis pas. Tu dis pas. Tu te retiens. Tu te mords les lèvres, hein? Jusqu'à ce que l'allumette s'éteigne, et c'est passé. Ouf. Ça, c'est déjà beaucoup mieux. Mais il y a un troisième niveau. Il t'a dit le mot? Eh ben, ça te fait rien. Ça va, c'est comme ça. Ça fait rien. Ça y est, ça va. Ça va, ça n'a rien changé. Il a dit le mot, il a fait ça, mais ça n'a rien changé. Il a fait plus qu'un mot. Il a agi. Il a agi. Bah, il t'a mis une paire de claques. C'est pas un mot, là. Oh, il a mis la vache. C'est pas lui qui a mis. C'est pas lui qui a mis, c'est Hachem. C'est Hachem qui a mis. Comprenez? Oh là, tu dis, attends, non. Mais moi, je fais très attention, non seulement à pas mettre de claques, je fais très attention à pas dire un mot, je fais attention à même pas faire la tête, je suis tout le temps souriant, je fais des efforts, je prends sur moi tellement de choses. Et quoi, lui, il se laisse aller? Ah bah oui. Voilà, bravo. Le fil conducteur de la vie d'un juif, ça serait d'arriver à ça. Toi-même, tu fais tout pour pas faire de peine à qui que ce soit. Qui que ce soit. Tu te casses la tête. Tu réfléchis à 100 à l'heure. Qu'est-ce qui risquerait de lui faire de la peine et je le fais pas? Je me retiens, attention, je change de trajet, je fais ça, je veux dire. Mais d'un autre côté, si toi on t'a fait de la peine, arrive à ce summum que ça fait rien, il m'a rien fait. Il m'a rien fait. Vous vous rendez compte, il y a une histoire incroyable là. Je crois pas que je vous l'ai raconté cette histoire. Vous savez, il y a le Rabbi Aaron Mikarlin. Rabbi Aaron Mikarlin, le grand tzaddik Rabbi Aaron Mikarlin. Un tzaddik fabuleux qui a éclairé le monde. On dit que Rabbi Aaron Mikarlin il est niftar jeune. Il est niftar à 36 ans. C'est jeune. Et pourtant, avant de quitter ce monde, on a répertorié qu'il a fait faire tchouva à 80 000 personnes. Je sais pas comment. Il y a 80 000 personnes qui ont fait tchouva grâce à Rabbi Aaron Mikarlin. Vous imaginez ça? C'est lui l'auteur de la fameuse chanson que beaucoup connaissent, on la chante le Shabbat. Ka'er sof novam Shabbat. La 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 la. Dommage que mes fils sont pas là, ils la chantent quand ils la chantent ça, je pleure moi. Je connais pas dommage. Ka'er sof novam Shabbat. La 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 la. La 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 la. La 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 etc. J'ai pas les paroles devant moi. En tout cas, cette chanson qui chantait dans les chivotes partout, c'est lui, Rabbi Aaron Mikarlin. Eh bien, son père, c'était le simple shamash de la synagogue. Et bon, il savait faire la prière et quoi. Et quand il y avait une panne, une absence, une défection, on lui demandait. Eh bien, un soir de Yom Kippour, le Chazan n'est pas venu. Alors les membres de la communauté se sont tournés vers le shamash, ils ont dit, allez, tu nous fais la prière. Ah, donc il a fait la prière, Kol Nidre, etc., il a fait Mahariv et tout, et puis la Hamida. Et puis lui, dans sa Hamida, il s'est oublié. Il s'est oublié. Et il veut pas terminer. Et il veut pas terminer, et il veut pas terminer. Le Rav a terminé. Le président a terminé. Le Kahal a terminé. Tout le monde a terminé, et lui, il est encore. Et il déchire.
Il finit par faire les 3 pas. Va savoir combien de temps il a fait attendre, ils n'en pouvaient plus. Tu vois pas qu'il y en a un qui sort, un des Gabaïm, sort, il lui dit, mais pour qui tu te prends? Tu as fait attendre toute la communauté. C'est quoi ces manières-là? Tu t'es oublié? C'est quoi? Et paf, en plein Yom Kippour, paf, une paire de claques. Lui, le shamash, avance, refait 3 pas, et il reprend la suite de la prière. Donc, évidemment, dans le Tzibour, tout le monde a été complètement interloqué, mais vu que lui a entamé tout de suite la suite de la prière, les slihot, bon, et petit à petit, tout le monde est rentré dans la prière, et bon, la prière m'arrive, c'est terminé, et puis, disons, ça a été oublié. Mais il y en a un qui n'a pas oublié. Un intelligent Tamid Hacham dans la pièce, dans la salle a eu ça. Il est allé le soir même chez le shamash. Il lui a dit, à combien tu me vends cette honte que tu as eue là? Je t'achète! Je te l'achète! Combien? Dis-moi combien! Et l'autre lui dit, mais de quoi tu parles? Il dit, lui qui est venu, qui t'a mis une paire de claques. Il dit, mais quand j'ai refait les 3 pas, c'était déjà oublié. Quand j'ai refait les 3 pas, c'était déjà oublié. Il n'y a rien à vendre. Vous vous rendez compte, un simple shamash comme ça, c'est oublié. Et mais l'histoire nous dit que ce shamash n'avait pas d'enfant depuis très longtemps. Et l'année suivante, il a eu un enfant. Rabbi Aaron Mikarle. Ce tzaddik qui a éclairé le monde, qui est mort bien jeune, à 36 ans, mais qui a eu le temps de faire 80 000 balais de chouva avant de mourir. Lisez, renseignez-vous sur Rabbi Aaron Mikarlin, on l'appelle Rabbi Aaron Agadol. C'était le fils d'un simple shamash. Il dit, mais le temps de faire les 3 pas, c'était déjà oublié. Vous vous rendez compte? Donc ça, c'est le fil conducteur d'un juif, de la vie d'un juif. Toi, de ton côté, fais tous les efforts du monde pour pas faire de la peine. Je sais pas, à force de vous raconter l'histoire, je me rappelle plus celle que je vous ai racontée et celle que je vous ai pas racontée. Je sais pas si oui, je crois que je vous ai raconté à Tisha B'Av. Rappelez-vous l'histoire du Rav, qui était le matmid de Matersdorf. Il étudiait très tard, jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. C'était la fierté de la ville. Tout le monde était fier, notre Rav. La lumière est jamais éteinte. Il étudie toute la nuit. Et puis un jour, à 9h30 du soir, la lumière s'est éteinte. Et les jours suivants, la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Le Rav est-il malade? Non, heureusement, il n'est pas malade. Comment le Rav va arrêter d'étudier? À 9h30, 10h, il éteint la lumière déjà. On a fini par enquêter. Et le Rav a dit, écoutez, il y a dans l'autre pâté de maison un grand Talmid Chacham qui étudie aussi très tard le soir. Mais les médecins lui ont dit que il doit, pour sa santé, le soir, marcher au moins 2 heures et respirer l'air sain. Pas en journée, le soir, quand les rues sont vides et que l'air est plus pur. Et j'ai observé, quand il a passé, qu'il se promenait, il est passé sous ma fenêtre. Et je crois qu'il a levé les yeux vers ma fenêtre. Et je me suis dit qu'il a dû penser, ah, le Rav a de la chance. Il est en bonne santé. Il peut étudier. Et moi, les médecins m'interdisent et m'obligent à faire le tour de maison comme un petit chien qu'on doit sortir pour respirer. Et j'ai eu peur qu'en voyant cette lumière, cette fenêtre allumée, attendez, ma fenêtre, la lumière allumée, j'ai peur qu'il ait de la peine. Alors j'ai décidé d'éteindre la lumière et maintenant j'étudie dans l'obscurité. Tu te rends compte? Il lui a rien dit, il lui a rien demandé, il n'est pas lié à lui. Mais je réfléchis. Si je peux indirectement être la cause d'une peine, je prends les mesures nécessaires. C'est incroyable. Tu vas me dire, mais
C'est épuisant, s'il faut tout le temps penser. Oui, il faut... Oui, exactement, tu as bien dit. Il faut tout le temps penser, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Quoi que tu fasses, quoi que tu fais, réfléchis si tu peux être la cause d'une peine indirecte. Ou plutôt, je veux dire, d'une peine directe, ça c'est évident. Une peine directe, ça fait... Mais même une peine indirecte, fais attention. Fais attention. Je vous ai raconté cette histoire aussi de le grand orateur. Le grand orateur. Il y avait une soirée, il y avait plusieurs orateurs qui devaient prendre la parole. Et puis il y avait le grand rave. Il était là, il a assis, le premier orateur a parlé. Maintenant c'est son tour de parler. Et alors là il se désiste. Il dit non, ça va. Non, c'est bien, puis non, ça va. Je suis pas en forme, je sais pas s'il a dit. Mais comment? Mais vous étiez prévu dans les intervenants. Non. Il se lève et il s'en va. Ses accompagnateurs disent, mais Rav, qu'est-ce qui arrive? Vous étiez prévu l'intervenant, qu'est-ce qui arrive? Alors il leur a dit, écoutez, pour vous dire la vérité, l'orateur qui a parlé avant moi n'était pas très brillant. Son discours était assez médiocre. Et j'ai eu peur que si moi je prends la parole après lui, ça va réveiller la comparaison. Et les gens vont se permettre de parler contre lui. Je préfère qu'on pense du mal de moi, que je me suis désisté, que je parle dans de parole, mais ne pas causer un lachon hara, une peine indirecte à l'autre Rav. Vous vous rendez compte? Ouh là là, ça marche vite dans la tête là, oui. Sauf, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, attention. Tu t'es pas rendu compte, mais malgré toi, tu as été le déclencheur d'une peine à autrui. Combien? Et si tu as fait de la peine, fais tout pour essayer de pardonner, de faire pardonner. Fais tout pour essayer d'effacer. Fais tout. Est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Moi, je deviens gaga, je m'en rappelle plus, parce que des fois, je raconte à droite et à gauche, je me rappelle plus. Ne m'en voulez pas si je les ai déjà racontés. Ça fait du bien. De toute façon, moi, je me les raconte 10 fois par jour. 10 fois par jour. Dans cette histoire de tout faire pour se faire pardonner, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Fais-toi pardonner. Rav Shvadron a raconté. Rav Shvadron Zatzal, le Maguide de Jérusalem. Il a raconté qu'à Jérusalem, dans son le quartier Sharet Tzedek, il y avait un grand Talmid Hacham, qui a fini par perdre sa femme âgée. C'est un grand sadique. Et quelque temps plus tard, il y a quelqu'un qui vient, un chatran, ce qu'on appelle un chatran, un monsieur, un chaliard, un intermédiaire. Il vient et lui dit, voilà, il y a telle dame du quartier qui se propose de devenir votre femme. Et Laurent va accepter. Une fois que les enfants du Rav ont appris que Laurent va accepter, tu comprends pas? Qu'est-ce que tu fais? Mais je sais qui c'est celle-là, c'est la femme agitée du quartier. Elle parle fort, elle parle tout le temps, elle dérange. Papa, mais on savait pas que tu voulais te remarier déjà. On va te proposer des parties beaucoup plus calmes qui te conviennent. Non. J'ai dit oui, non. Mais papa, enfin, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, il finit. Je suis sûr qu'il y en a qui vont raccrocher, là, en entendant ça. Bon, c'est juste un tzaddik. Il n'y a qu'un tzaddik qui peut réfléchir comme ça. Il aurait dit, écoutez, il y a 12 ans, cette dame-là est venue, elle a parlé avec maman, elle parlait fort, et ça n'en finissait plus. Et moi, je me suis levé, je lui ai dit, écoutez, madame, ça suffit. Vous parlez fort, tout le temps, ça va vous déranger. J'arrive pas à me concentrer, il n'y a pas de calme, ça suffit. Elle a baissé la tête, et elle est partie. Waouh! J'ai réalisé que je l'avais profondément vexée. Le lendemain, je suis allé chez elle à la maison.
Et je lui ai demandé pardon. Elle m'a dit, je pardonne pas. Vous m'avez vexé, je pardonne pas. Ça fait 12 ans que je cherche à trouver le moyen qu'elle me pardonne. Maintenant qu'elle m'envoie ce chaliard pour se proposer de se marier avec moi, alors je me dis que si j'accepte, peut-être qu'elle me pardonnera l'offense que je lui ai fait il y a 12 ans. Et il s'est marié avec elle. Vous vous rendez compte? Il y en a qui sont encore en ligne, là, vous avez raccroché. Tu comprends? Mais oui, je vous entends dire, ah là, c'est trop. C'est vrai. C'est trop. C'est pas pour vous, c'est pas pour nous. Mais pour vous dire, voilà. Voilà jusqu'à quel niveau. Ne fais pas de peine pour tout l'or du monde, ne fais pas de la peine. Tu as fait de la peine pour tout l'or du monde, essaye de réparer. Essaye de réparer. Regarde jusqu'où des tzadikim sont allés pour réparer la peine qu'ils ont pu faire. Mais si toi on te fait de la peine, passe, 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 passe. Il t'a vexé. Ah mais comment passer? Kapara. Kapara tabonot. Tu sais combien de Hazve Shalom, de choses on a à se reprocher. Si quelqu'un dit non, moi j'ai fait de mal à personne. Comment tu n'as pas fait de mal à personne? Tu sais que par exemple, il y a marqué l'Otissa et Shem Hashem le Karalashaf. Ne prononce pas le nom de Dieu pour rien. C'est une des avérotes les plus énormes. Le nom de Dieu pour rien. Si quelqu'un va dire non, moi je fais attention, j'ai jamais dit le nom de Dieu, rien. D'accord, mais c'est plus que ça. C'est inclus dedans. Mais quand tu prononces le nom de Dieu, attention. Prononce-le bien. Et ne le prononce pas comme ça sans kavana. Combien de fois peut-être tu as pris une pomme, tu as dit bon, tu n'as même pas réalisé? Tu n'as même pas réalisé? Quoi, à chaque fois que tu dis le nom de Dieu, tu as la kavana nécessaire? Tu t'arrêtes, tu prends ton temps? Ah non, c'est vrai. Oh, rien que ça, tu sais pas combien l'Oralé ça justifie de punition. Alors Hachem, dans sa grande bonté, il t'envoie de temps en temps une petite vexation, une petite honte, un petit mécontentement. Pouah, allez, ça t'efface. Ça t'efface une bonne quantité. Tu as de la chance. À bas prix, tu as reçu une capara. Donc l'autre, si t'as vexé, t'as fait comme ça. Rien du tout. Comment rien du tout? Mais capara. Capara. Plutôt qu'une maladie, plutôt qu'un accident, plutôt qu'une perte d'argent, plutôt que ça, capara. Rien du tout. Il a dit, j'ai fait les 3 pas, c'était déjà oublié. Béhémet, parce que peut-être qu'il a trop rallongé cette vie-là. Béhémet, il a trop rallongé cette vie-là. Il a trop fait attendre le Tzibour. Et peut-être qu'Hachem dit, attends, t'as exagéré là. T'as fait attendre tout le monde, le Yom Kippour. Tu mérites, peut-être qu'il méritait quelque chose. Il est venu là, bah paire de claques, ça y est, capara, c'est fini. C'est fini. Toute ta vie, tu dois passer à pas faire de peine. Mais si t'as fait de la peine, c'est rien du tout, passe. Non seulement ne réponds pas, non seulement ne garde pas la chose en toi, tu te tais, mais tu la gardes en toi. Plus que ça, passe, il s'est rien passé. À la limite, tu vas dire, il est maso ce type-là. À la limite, tu dis, merci. Merci beaucoup. Et c'est pas exagéré ce que je vous ai dit quand il dit merci beaucoup. Pourquoi c'est pas exagéré? Je sais pas si je vous ai raconté l'histoire. Je passe mon temps à dire, je sais pas si je vous ai raconté. Du Rafetz Haïm. Le Rafetz Haïm. Une fois quelqu'un est rentré, il a vu le Rafetz Haïm, il était en pleurs, le Rafetz Haïm. Il était en pleurs. Le Rafetz Haïm était en pleurs. Il lui dit, Rav, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi le Rav est en pleurs? Il dit, je viens de terminer la lecture du Réchit Chorma, un livre très profond. Et là-bas, il dit que si quelqu'un, on lui a fait honte, c'est qu'aparat honte. Et moi, pourquoi on me punit? On me punit, Mina Shamaïm, que personne ne me fait honte.
Personne ne me fait honte. Donc j'ai pas cette capara-là. Vous vous rendez compte, Rav Ephraim? Quelqu'un dit, eh ben moi, bon, Hachem, je suis à l'abri, vraiment, honnêtement, personne ne m'a jamais fait honte, hein, vraiment. Rav Ephraim dit, mais pourquoi j'ai été puni? Pourquoi j'ai pas cette chance? Personne ne me fait honte à moi. Vous vous rendez compte? Donc si l'autre, il a eu la chance, qu'on lui a fait honte, on lui a crié, tout ça et tout, capara. À la limite, merci, mon brave, merci, monsieur, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, je sais pas comment dire, n'hésitez pas, reprenez-en si vous voulez. C'est des blagues comme ça, mais voilà. Ça, c'est la ligne de conduite d'un juif dans toute sa vie. Vous vous rendez compte? Allez, dis-moi. Dis-moi. Mais toi, fais attention. Toi, fais attention, casse-toi la tête. Le rave, là, le shamash, il est venu, au lieu de lui mettre le sel, au lieu de lui mettre le sucre dans le thé, il a mis le sel. Le rave a bu. On n'a vu aucun signe sur son visage. La rabbinée dit, ils arrivent, ils trouvent le verre de thé vide, il reste juste un fond. Quoi? Le rave a bu déjà? Mais il y avait du sel au lieu du sucre. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans la cuisine, elle a vu que le shamash, à côté du thé, il y avait le paquet de sel. Et lui, le rave, c'était le Maril Diskin, Rabbi Yoshalem Diskin. C'était interdit pour lui de prendre du sel. Interdit. Danger pour lui de prendre du sel. Par contre, il faisait des hypoglycémies, il avait besoin de prendre du sucre. Il a bu, il a rien dit. Alors les élèves, ils ont goûté après. Ça affecte. Mais on n'a rien vu sur le visage du rave. Alors après, ils ont demandé Rav. C'est interdit pour vous de prendre du sel. C'est un danger mortel. Je dis oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais puisque nos haramim ont dit, il vaut mieux se jeter au four plutôt que de faire honte à l'autre. Donc si en buvant, j'avais dit, mais c'est du sel, je fais honte au shamash. Or, il vaut mieux se jeter au four. Il vaut mieux mourir que de faire honte. Donc j'ai vu, et si j'étais mort, je serais mort. Mais je ne peux pas lui faire honte. Vous vous rendez compte, ça? Bon, sûrement, ils ont dû maintenant lui apporter un thé avec du sucre pour qu'il remonte. Ça veut dire, c'est... Des fois, on entend des mots comme ça, c'est pas des mots, c'est la réalité. Et l'histoire du Rav, je vous ai raconté. L'histoire du Rav qui était en train d'allumer il était en train d'allumer la cheminée. En train d'allumer la cheminée. Et le feu ne prenait pas. Et le Rav s'est penché à l'intérieur de la cheminée, il a commencé à souffler. Et puis un badaud qui rentre là, comme ça pour faire le malin, il dit alors comment ça va mon bras? Il donne un grand coup dans le dos du Rav. Grand coup comme ça, Et le Rav il est là, sa tête dans la cheminée, les flammes ça commence à venir déjà, et il se dit, il sait sûrement pas à qui vient donner le coup. Le Rav il est resté comme ça, quand il s'est assuré que l'autre a passé son chemin, parce que il est ressorti, le visage tout brûlé presque. C'est quoi? Il dit, si je m'étais retourné en disant, il aurait vu à qui il a donné ce coup, il aurait réalisé quoi? Il a donné le coup au Rav. La honte de sa vie. La honte de sa vie. Or, c'est marqué que plutôt que de faire honte, il vaut mieux se jeter au feu. Ben, c'est ce que j'ai fait, j'étais au feu. C'est incroyable. Les histoires de tzadikim qui ont pris ça à la lettre. Cherche, réfléchis, évite de faire honte à l'autre, évite de faire de la peine à l'autre, évite ceci, évite ceci, évite ceci. Ça c'est la première partie du programme. Mais si toi on t'a fait, pour toi tu dis oh ça va, c'est rien du tout. Oh c'est rien du tout. Pendant que je vous avais raconté ça qu'une fois le Razonich, on lui avait demandé Rav, c'est quoi l'exemple d'une vie réussie? D'une vie réussie. C'est quoi l'exemple d'une vie réussie? Il a dit une vie réussie, c'est d'avoir vécu son temps, 70 ans, 50 ans, 80 ans, chacun, avoir vécu sa vie et ne pas avoir fait honte à qui que ce soit pendant sa vie.
Voilà, dit. Si j'ai quelqu'un qui a réussi sa vie. Pourquoi il a réussi sa vie? Il a fait attention à ne jamais faire honte à qui que ce soit. Vous vous rendez compte? Mais si lui, on lui faisait honte, smart. Tu sais, ça veut dire smart? Pardon, ma mère allait à Shalom, elle disait smart. Ma mère était comme ça, elle allait à Shalom, ma mère. Elle a, des fois, elle a eu des hontes, des offenses dans sa vie, ça et tout. C'était une petite sainte, ça déquête comme ça. Je sais pas comment on pouvait lui faire honte des fois. Elle n'a pas eu beaucoup. Mais la fois, elle a eu un mot. Smart. Pardon. Et quand un de ses enfants arrivait, maman, tu as vu ce qu'il m'a dit, il m'a fait ça. Smart. Pardon. Passe, pardonne. Oublie. Il ne s'est rien passé. Voilà mes amis, voilà, c'est beau ça, le plan d'une vie réussie. Ah bah tiens, ça va être ça le titre du cours. Le plan d'une vie réussie. Hatzlaha, que nous réussissions tous notre vie, Bezat Hashem, Amen, Keneratza. Le cours est terminé, nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site TorahBox, www.torah-box.com, d'autres enseignements de judaïsme, par des rabbinim différents, sur d'autres sujets variés, et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.